Hola, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et ensemble on va faire un What's in my gym bag. Enfin bref, je vais juste vous montrer ce que j'emporte dans mon sac à la salle. On s'entend, on est tous d'accord pour dire que c'est une vidéo hyper légère, mais en même temps je peux vous donner des petites recommandations d'accessoires et je trouvais que c'était intéressant à partager. Déjà je vais vous présenter la bête. Alors, c'est un sac Gymshark qui est ma foi relativement grand, il y a plein de petites poches et tout, c'est hyper pratique. Pour ceux qui savent pas, moi j'ai l'habitude de m'entraîner le matin avant le travail, donc en fait dans mon sac il faut que j'ai mes affaires de salle et il faut que j'ai de quoi me doucher et m'habiller après, donc c'est pour ça que j'ai un gros sac. Franchement ce sac il est très bien. En plus j'adore la couleur et franchement il est hyper pratique. Pour l'instant il est très solide. Et c'est parti, on va commencer pour ce que j'ai à l'intérieur. Donc on a un basique qui est la serviette. Et j'ai une serviette Fitness Park que j'ai achetée dans un Fitness Park en Nouvelle-Calédonie parce que j'étais en dèche de serviettes. Et cette serviette m'a coûté très cher. Bien trop cher pour une serviette Fitness Park. En tout cas c'est ma serviette d'entraînement du coup maintenant. Et je m'entraîne, sachez-le, à Fitness Park mais également à Basic Fit avec cette serviette. Ensuite évidemment, toujours une gourde dans mon sac. C'est essentiel d'avoir de l'eau avec vous à l'entraînement. Avant l'entraînement, pendant l'entraînement, après l'entraînement, bref, toujours ayez de l'eau avec vous. Cette bouteille elle est trop bien, c'est une Chili's, je vous en ai déjà parlé sur cette chaîne. Elle garde hyper bien au frais, vraiment. Elle est hermétique, elle est très bien, je vous la recommande. Ensuite ça c'est un truc que je change, j'ai on va dire deux paires de chaussures d'entraînement. J'ai une paire de Converse et une paire de running un peu. Les Converse, je les utilise notamment pour mes séances jambes. C'est hyper important d'avoir des bonnes chaussures pour vos entraînements. Et contrairement à ce que de nombreuses personnes pensent, non, il ne faut pas des chaussures genre des running et tout pour faire du sport. En tout cas, surtout pas de la musculation. Parce qu'en fait, vous n'avez pas des bons appuis avec des chaussures qui sont rembourrées, etc. Si vous commencez à taper du squat avec des grosses running, c'est pas possible. Donc soit vous retirez vos pompes, vous faites ça en chaussettes si votre salle vous autorise, ou sinon vous achetez des chaussures plates type des Converse, des Vans, ou alors des chaussures d'haltéro, ou bien par exemple des Metcon ou des choses comme ça. Bref, des chaussures plates pour vos séances jambes, c'est hyper important. Évidemment vous pouvez également porter ces chaussures sur vos séances haut du corps et pareil vous aurez des meilleurs appuis. Moi perso j'alterne, des fois je porte mes Converse mais parfois je porte également ces chaussures. Vous pouvez le voir, il y a une semelle mais elle n'est pas non plus genre hyper surcompensée au talon et avec rien à l'avant. C'est à peu près équilibré. Elles sont pas mal, en vrai je pense me racheter des pompes et j'aimerais bien essayer les Metcon à voir. Mais voilà en gros. Donc deux paires de chaussures et j'alterne en fonction de mes séances. Autre point essentiel, soit mes AirPods, soit mon casque. Ça dépend mais en fait juste un truc pour avoir de la musique. Même si en soi, sachez que je suis de la team où au bout d'un moment dans ma séance, j'ai plus de cerveau, je coupe ma musique et je reste juste avec mes écouteurs sans rien dedans. Parce que sinon j'arrive plus à me concentrer. Mais en tout cas ça me permet un peu de m'isoler et tout et essentiel. Ensuite on revient sur les élastiques. Et c'est genre les glute band, donc les bandes pour les fessiers. Celle-ci est hyper dure, vous voyez. Genre elle est super dure et pourtant c'est la plus facile du pack que j'ai acheté. En vrai maintenant les bandes de ce type vous pouvez en trouver à peu près partout. D'ailleurs vous en avez disponible sur le site Labs, je vous mettrai le lien dans la description et sachez qu'avec le code EMINALP vous avez moins 10% sur le site. Du coup avec vous pouvez faire du squat, du thrust, du kickback, enfin vous pouvez faire tout plein d'exercices pour les fessiers et elles sont top. Allez on continue sur les fessiers et j'ai du coup, attendez, et j'ai du coup une sangle de cheville, je sais pas si vous vous rendez compte là, c'est une sangle, bon de cheville en soi vous pouvez l'utiliser pour le poignet aussi mais à l'origine c'est une sangle de cheville, je l'ai achetée chez Decathlon, sachez que ça vaut 4 euros, non, ça vaut 10 euros il me semble et c'est très bien. Parce qu'il y a des salles où il n'y en a pas, ou des salles où elles sont vraiment pas top. Et franchement avoir ça dans son sac, ça prend pas de place, ça ne vaut pas grand chose. Et ça vous permettra notamment de faire du kickback. Franchement elle est très bien, elle bouge pas
Également un truc que je voulais vous conseiller d'avoir et que moi je compte acheter mais que je n'ai pas encore pris le temps de faire, c'est un pad. Alors là c'est le pad pour chez moi, mais chez moi c'est une barre avec un diamètre plus fin que les barres olympiques qui sont en salle. Donc je ne peux pas l'amener à la salle. Pareil c'est un Décathlon, pareil je l'ai payé peut-être 10 euros. Mais voilà, il s'adapte pas forcément aux barres olympiques. Mais en tout cas, pourquoi un pad pareil, il y a des salles où ils en ont pas, où moi je m'entraîne dans un Basic Fit où tous les pads sont cassés. Donc ça m'énerve. Je ne peux pas faire du hip thrust sans pad, ou alors je mets 18 tapis et c'est relou. Mais bon, donc voilà, si jamais... je vous conseille également d'avoir un pad, ça coûte pas grand chose. Et ça vous évitera de vous énerver comme moi quand il n'y a pas de pad. Je suis une rageuse, c'est juste ça, la vérité. Ensuite, ce que j'ai également dans mon sac d'entraînement, c'est une balle de massage. Quand j'ai prévu de le faire, j'ai également mon foam roller, donc un rouleau de massage. Je l'ai pas tout le temps dans mon sac parce que clairement c'est énorme, mais je sais que quand je vais à la salle et que je veux faire du foam roller, bah je le prends. Ça par contre, je l'ai toujours dans mon sac parce que ça dépanne toujours, ça prend pas de place et c'est génial. Pour ceux qui ne connaissent pas les rouleaux à massage et ce genre de choses, je vous avais fait un petit post sur Instagram. Donc mon Instagram c'est EmineLP Coaching, vous pouvez aller me rejoindre. Je vous conseille de tester parce que franchement moi je me masse assez régulièrement avec, et notamment les petites balles de massage là pour les trapèzes et tout, c'est pépite, ça fait trop de bien et je vous le dis, ça prend pas de place. Également, je crois que celle-ci vient de chez Decathlon. Pareil, c'est le genre de choses maintenant que vous trouvez absolument partout et qui est très très bien. Mon foam roller par contre, alors je l'avais acheté de seconde main et je crois que c'était un truc par Kylight Sinès, je sais pas si ça se dit comme ça. Il est franchement pas mal ce foam roller. Et on termine par, je pense, bah j'allais dire mon accessoire fétiche mais non. Franchement, c'est une pépite ces trucs, je voulais trop vous en parler et c'est notamment ma motivation pour faire cette vidéo. Ce sont les sangles de tirage, mais pas n'importe lesquelles. Ce sont des sangles de tirage par Fit by Chloé. Elles sont incroyables. Je suis tellement contente de les avoir achetées. C'est incroyable. Pour ceux qui connaissent pas les sangles de tirage, en fait ça va venir vous aider sur les exercices où vous manquez de poigne. Alors c'est pas utilisé tout le temps parce que sinon vous n'aurez jamais de poigne. Mais ça peut vous dépanner quand vous êtes vraiment KO et que... vous n'arrivez plus à soulever la charge par manque de poigne. Et celles-ci sont incroyables. J'ai déjà essayé les sangles de tirage plus classiques où donc on fait plusieurs tours qui sont plus longues et même avec des antidérapants. Je galérais toujours à m'installer, enfin c'était la misère, et j'ai commandé celles-ci. Alors elles n'étaient pas données mais j'en suis tellement contente et aujourd'hui je suis désolée de vous annoncer qu'elles sont out of stock. Mais je pense que vous pouvez en trouver des similaires. Du coup en fait elles se mettent juste comme ça et c'est juste comme ça que vous tenez votre barre. Il n'y a pas de tour à faire comme les sangles classiques. Ça ressemble un petit peu à des maniques de gym pour ceux qui connaissent, mais elles sont incroyables, vraiment elles sont trop bien. Elles m'aident vachement sur mes exercices, elles sont pas compliquées à placer, c'est pas un truc qui va vous déconcentrer. Moi les sangles classiques me déconcentraient, genre je galérais tellement à me placer qu'en fait ça me déconcentrait, et celles-ci sont incroyables. Donc franchement si vous avez l'occasion de tester des sangles de ce type, je vous les recommande vraiment. Il faut savoir que évidemment ces accessoires ne sont pas obligatoires, mais c'est des choses qui peuvent être un plus dans votre entraînement. Ça peut vous permettre d'aller juste plus loin dans l'entraînement, donc c'est hyper intéressant, notamment lorsque vous commencez à être un petit peu plus avancé à la salle. Au début vous n'aurez pas forcément besoin de ce genre d'accessoires, mais au fur et à mesure vous vous rendrez bien compte qu'il y a des choses qui peuvent être intéressantes. Vous l'aurez peut-être remarqué, j'ai pas par exemple de ceinture lombaire. Alors jusqu'ici c'était un choix parce que bah, déjà de 1 j'en ai jamais ressenti le besoin, et de 2 j'étais un peu partagée face à cette idée parce que une nouvelle fois, comme les sangles, si vous foutez une ceinture lombaire sur chacun de vos mouvements, bah vous aurez jamais le gainage nécessaire pour soulever vos barres en fait. Maintenant je commence à en ressentir le besoin par moment et je me dis que ça pourrait être une bonne idée, et pour l'instant j'ai pas encore pris le temps d'essayer et de trouver une ceinture lombaire qui me correspond. D'ailleurs si vous avez des recommandations de ceinture lombaire, je prends ici, vraiment dites-le moi dans les commentaires, parce que après cette pépite je ne veux pas acheter une ceinture lombaire qui ne me convient pas. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire part de vos recommandations. Je réfléchis si j'ai oublié un truc.
Mais je crois pas, hein, je crois que j'ai tout dit. Oh, ok, un truc important aussi. Mon téléphone. Mon téléphone lors de mon entraînement, en vrai c'est un vrai accessoire. Pourquoi? Dans mon téléphone je note absolument toute ma séance. J'ai un tableau où je note mes charges, mon nombre de répétitions et si j'arrive à suivre en fait ma séance qui était planifiée. Donc concrètement mon téléphone c'est mon carnet d'entraînement. Donc si vous ne voulez pas vous trimballer votre téléphone, vous pouvez prendre un petit carnet. Moi avant je fonctionnais avec un carnet aussi. Maintenant je suis avec un tableau Excel. Mais sur mon téléphone, voilà, je note pour mes charges. Évidemment, je m'en sers pour ma musique. Et je m'en sers également pour me filmer sur mes exécutions. Alors non, c'est pas un truc de narcissique de se filmer à la salle. Oui, effectivement, j'en profite également pour les poster en story. Mais en fait, vous filmer sur vos exécutions, ça va tellement vous aider à prendre du recul, à vous rendre compte de vos exécutions. Parfois j'ai l'impression que je fais un mouvement bien et au final je me filme, je me dis mais qu'est-ce que je fais? Et parfois c'est l'inverse, j'ai l'impression que je fais un mouvement catastrophique. Genre notamment sur les deadlifts, je suis un peu en mode oula c'était moche et en fait je me filme et mon deadlift était absolument magnifique. Donc vraiment filmez-vous à la salle, n'ayez pas honte de ça, ça va beaucoup vous aider. Également si vous êtes coaché, filmez-vous, envoyez des vidéos à vos coachs. En tout cas moi c'est comme ça que je procède avec mes coachés. Et d'ailleurs j'en profite pour vous dire, pour ceux qui ne le savaient pas, je suis coach sportive et nutritionnelle. Donc vous pouvez dès maintenant souscrire à un petit abonnement si vous souhaitez avancer vers vos objectifs. Vous pouvez également réserver un bilan gratuit de 15 minutes durant lequel on va discuter de vos objectifs et de la meilleure chose qui pourrait être mise en place pour vous. Je vous mets évidemment le lien dans la description. Et sinon, dernière chose, pour aller à la salle, n'ayez pas honte, arrêtez d'avoir peur d'aller à la salle. Je sais que on peut avoir des a priori avant d'y aller, mais sachez que la plupart des gens ne vous regardent pas, ou s'ils vous regardent, et bien vous les emmerdez tout simplement, puisque vous êtes là pour vous faire du bien, pour faire du bien à votre corps, parce que vous avez décidé de changer. Et mes chats font la misère. Débarrassez-vous de la peur du jugement, débarrassez-vous de tous ces a priori et juste concentrez-vous sur vous, sur votre séance, sur vos objectifs et foncez. Et c'est tout ce que j'ai à dire. Et la seule chose que j'aimerais rajouter, c'est qu'on dirait que ma tête est totalement auto-bronzée parce que j'ai le cou tout blanc. Mais c'est juste que, je sais pas, il n'y a que ma tête qui a pris le soleil. Voilà. Bon, voilà, je crois que cette fois-ci, j'ai tout dit. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire, vous, en commentaire, c'est quoi vos essentiels pour vos séances. Ça se trouve, j'en ai oublié. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un petit like. Et puis moi, je vous dis à la prochaine.